Imaginez une batterie si révolutionnaire qu'elle pourrait renverser la domination des moteurs à combustion, du charbon, et tenez-vous bien, même de certaines formes d'énergie nucléaire. Ce qui ressemblait autrefois à de la science-fiction prend aujourd'hui forme dans le monde réel avec les nouvelles batteries hybrides au sodium. Et ce qui les rend encore plus intéressantes, elles ne se contentent pas de fonctionner. Elles sont aussi jusqu'à 30% moins chères que les batteries traditionnelles au lithium. Le secret réside justement dans le sodium, un élément abondant, peu coûteux et qui ne dépend pas de méthodes d'extraction aussi agressives que le lithium. Dans un marché avide d'innovation durable, c'est presque un cadeau tombé du ciel. Alors que le lithium reste encore le chouchou de l'industrie des véhicules électriques, le sodium débarque comme ce nouvel élève dont personne ne se méfie, mais qui finit par surpasser les anciens. Il ne remplace pas totalement le lithium, c'est vrai, mais dans de nombreuses applications, il affiche déjà des performances surprenantes. Surtout en ce qui concerne le coût, directement lié à la matière première. Le sodium se trouve dans le sel, ce qui signifie qu'il est quasiment inépuisable. Cela change complètement l'équation économique de la production de batteries. Et ce n'est pas seulement le prix qui attire l'attention. Ces batteries sont également plus sûres, car le sodium est moins réactif que le lithium dans certaines conditions extrêmes. Cela signifie moins de risques de surchauffe et d'incendie, un problème qui a déjà causé des sueurs froides à certaines marques. De plus, l'impact environnemental du sodium est bien moindre. L'extraction du lithium a des conséquences sérieuses dans plusieurs régions du monde, alors que le sodium peut être obtenu de manière beaucoup plus contrôlée et responsable. C'est comme remplacer une vieille voiture diesel par une trottinette électrique. Le saut est énorme. Un détail que peu de gens savent, c'est que le sodium était, en réalité, l'un des premiers candidats à remplacer le lithium il y a des années. Mais il a été écarté à cause des limitations techniques de l'époque. Aujourd'hui, avec de nouveaux matériaux, une ingénierie avancée et des procédés de fabrication plus précis, il fait un retour en force. Et pas n'importe comment, plus performant et mieux préparé. Le timing de ce retour ne pouvait pas être meilleur. La demande pour les véhicules électriques explose, et les ressources pour maintenir la production actuelle de batteries deviennent de plus en plus rares et coûteuses. Le sodium arrive comme une bouffée d'air dans cette pression grandissante. Autre avantage décisif, la facilité de produire ces batteries à grande échelle. Le sodium est présent partout, y compris dans l'eau de mer, ce qui permet aux fabricants d'imaginer des chaînes de production plus réparties, moins coûteuses et plus rapides. Concrètement, cela veut dire des usines plus petites, plus proches des centres urbains, avec des coûts logistiques réduits et des délais de livraison accélérés. Fini la dépendance à des mines isolées et à des transports sur des milliers de kilomètres. L'industrie peut adopter un modèle plus décentralisé. Le géant chinois CATL, aujourd'hui le plus grand fabricant de batteries au monde, mise tout sur cette voie. Ils ont déjà annoncé des batteries hybrides qui combinent le meilleur du sodium avec une petite dose stratégique de lithium pour optimiser les performances. Cette approche hybride permet non seulement de résoudre les limites d'autonomie et de performance par temps froid, mais aussi de maintenir les coûts au plus bas. C'est comme réunir le meilleur des deux mondes dans une seule batterie. Et entre nous, quand le numéro 1 mondial bouge dans cette direction, il vaut mieux ouvrir grand les yeux. S'il y a bien quelque chose qui excite ou agace tous les conducteurs de voitures électriques, c'est le temps de recharge. Personne n'a envie de rester planté des heures à une borne. Et c'est là que les batteries hybrides au sodium montrent qu'elles ne sont pas juste là pour faire joli. Elles sont non seulement plus accessibles, mais peuvent aussi se recharger jusqu'à 80% en seulement 15 minutes. Oui, vous avez bien lu. 15 minutes. Le temps de prendre un café, et hop, la voiture est presque pleine d'énergie. Le secret de cette rapidité réside dans la structure chimique et le design innovant de ces batteries. CATL, qui mène cette avancée, a réussi à atteindre des vitesses de charge jusqu'à 100 fois plus rapides que la majorité des batteries de véhicules électriques actuels. Ce n'est pas qu'une amélioration, c'est une révolution pour les utilisateurs. Cela transforme la recharge en une expérience aussi rapide, voire plus, que faire le plein d'essence dans une station classique. Et ça change tout.
L'un des plus grands freins à l'adoption des véhicules électriques, c'était la fameuse anxiété de l'autonomie, cette peur de tomber en panne de batterie sans solution à portée de main. Mais si vous pouvez récupérer 80% de votre charge en 15 minutes, cette angoisse disparaît. Les gens commencent à voir la voiture électrique comme une option pratique, réaliste, qui ne bouleverse pas leur quotidien. C'est un changement de perception que l'industrie attendait depuis longtemps. Imaginez maintenant ce scénario en voyage. La famille s'arrête, va aux toilettes, prend un snack, et quand elle revient, la voiture est prête à repartir pour 300 km de plus. L'impact potentiel sur le tourisme, la logistique urbaine ou encore le transport de marchandises légères est énorme. Et ce n'est pas tout. Contrairement aux technologies de recharge rapide classiques, cette performance ne compromet pas la durée de vie de la batterie. Un exploit rarement atteint auparavant. L'architecture hybride de ces batteries joue un rôle central dans cette prouesse. En combinant les éléments des batteries au sodium avec une touche de lithium et d'autres innovations, elles supportent mieux les pics d'énergie pendant la charge. Résultat, moins de surchauffe, moins de pertes, un meilleur équilibre interne et donc moins d'usure dans le temps. On a enfin une recharge rapide qui tient ses promesses sans mauvaise surprise. Un autre point fort, la stabilité à basse température. Alors que de nombreuses batteries perdent de l'efficacité par temps froid, les hybrides au sodium de CATL conservent des performances stables. Cela ouvre la porte à leur adoption dans les régions aux hivers rigoureux, où beaucoup hésitent encore à passer à l'électrique. Après tout, personne ne veut d'une voiture qui refuse de se charger dès que le thermomètre passe sous zéro. Mais le spectacle de ces batteries ne s'arrête pas à leur vitesse de recharge. Ce qui attire vraiment l'attention des ingénieurs et des investisseurs, c'est la densité énergétique qu'elles sont capables d'atteindre. On parle déjà de 247 Wh/kg, avec des prévisions qui montent jusqu'à 300 Wh/kg très prochainement. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces chiffres, on peut simplifier. Plus la densité est élevée, plus on peut stocker d'énergie dans un petit volume. En clair, des batteries plus petites, plus légères et avec plus d'autonomie. C'est comme remplacer un gros sac à dos par une pochette fine, sans rien sacrifier à l'intérieur. Ce qui est le plus étonnant, c'est que les batteries au sodium étaient, jusqu'à récemment, perçues comme une solution low cost mais peu performante. Elles avaient la réputation d'être suffisantes, mais bien en deçà des performances du lithium. Pourtant, tout ça change à une vitesse folle, comme si quelqu'un avait appuyé sur l'accélérateur de l'innovation. Grâce aux nouveaux matériaux et aux techniques hybrides, ces batteries dépassent déjà certaines générations de batteries au lithium, tout en conservant un coût ultra compétitif. Cette équation entre prix et performance est ce qui fait battre plus fort le cœur des constructeurs automobiles. Offrir une voiture électrique avec une vraie autonomie de plus de 300 km, une recharge rapide et un coût de production réduit de 30% ou plus. C'est tout simplement changer les règles du marché. Certaines estimations parlent déjà de véhicules vendus à moins de $5 000 d'ici la fin de la décennie. Et oui, cela comprend le prix de la batterie, qui représente en général environ un tiers du coût total du véhicule. Ce qui est encore plus fou, c'est que ces performances techniques ne viennent pas avec une astérisque. Ce n'est pas bon en labo, mais pas en pratique. Non. Les tests réels sur le terrain montrent que ces batteries sont prêtes pour la production à grande échelle. Elles ne sont plus à l'état de prototype, elles sont en phase de perfectionnement industriel. CATL, par exemple, prévoit déjà une production massive et plusieurs entreprises du secteur logistique surveillent de près ce bond d'efficacité à prix réduit. Autre point crucial, avec une densité énergétique plus élevée, il faut moins de cellules par véhicule, ce qui allège le poids global, améliore l'aérodynamisme, la maniabilité et même l'efficacité énergétique. Moins de poids signifie moins d'efforts pour le moteur et donc plus de kilomètres par charge. En plus, cela libère de l'espace à l'intérieur du véhicule, un avantage énorme pour le design des petites voitures ou des utilitaires. Et si vous pensiez avoir tout entendu sur ces batteries hybrides, attendez de découvrir l'ingénierie derrière cette innovation. Il ne s'agit pas simplement de remplacer le lithium par le sodium et d'espérer que ça fonctionne.
Le secret est dans la combinaison de deux technologies qui étaient jusqu'à récemment séparées. Les condensateurs haute puissance et les batteries à haute densité énergétique. On dirait une salade technologique, mais le résultat est une synergie qui redéfinit totalement ce qu'on attend d'un système de stockage d'énergie. Dans ce système hybride, la cathode par où sortent les ions est conçue comme celle d'un condensateur, ce qui permet de délivrer beaucoup d'énergie très rapidement. L'anode, par contre, où les ions entrent, suit le modèle d'une batterie au sodium, avec une priorité donnée à la capacité de stockage et à la stabilité à long terme. Quand ces deux éléments sont réunis, on obtient un système qui se recharge comme un condensateur, mais stocke l'énergie comme une batterie classique. Un vrai 2 en 1. Le grand défi, évidemment, c'était de faire dialoguer ces deux composants sans friction. C'est là que la recherche récente entre en jeu. Les ingénieurs utilisent des structures poreuses de carbone dérivées de cadres organométalliques, Metal Organic Framework, qui font office de pont entre les deux mondes. Résultat, les ions circulent plus vite et de manière plus stable, sans surcharger aucun des côtés. Ce qui donne une recharge rapide, efficace et quasiment sans usure des composants internes. Les tests réalisés avec cette technologie affichent déjà des chiffres impressionnants. On parle ici d'une densité énergétique pouvant atteindre 247 Wh/kg avec une densité de puissance dépassant les 34 000 watts par kilo, soit plus de 100 fois supérieure à celle des batteries conventionnelles utilisées aujourd'hui dans les véhicules électriques. Et le plus incroyable, ces performances ne se dégradent pas avec le temps. Lors des tests de cycle, les systèmes hybrides ont maintenu une efficacité coulombique proche de 100% sur plus de 5000 cycles de charge-décharge. En d'autres termes, elles durent et durent longtemps. Autre aspect fascinant, cette composition hybride permet un équilibre parfait entre recharge rapide et capacité de stockage. Dans les batteries classiques, si vous privilégiez la vitesse de recharge, vous sacrifiez généralement l'autonomie. Et si vous misez tout sur la capacité, la recharge devient interminable. Ici, grâce à l'association des bons matériaux, ce dilemme disparaît. Le condensateur gère le pic initial de la charge, tandis que la batterie absorbe le reste de l'énergie de manière fluide, stable et sécurisée. C'est un véritable travail d'équipe technologique qui mérite largement les applaudissements. C'est dans ce contexte électrisant que Tesla entre en scène d'une manière qui pourrait bien bouleverser tout le marché. Dans les coulisses, on parle déjà des modèles 2 et Tesla Van comme des candidats idéaux pour accueillir les nouvelles batteries hybrides au sodium. Et cela a tout son sens. Le modèle 2, conçu pour être un véhicule électrique populaire et abordable, bénéficierait directement du coût réduit de ces nouvelles cellules. Quant à la Van, destinée au transport et à la logistique, elle profiterait d'une autonomie accrue, d'un poids réduit et d'une recharge ultra rapide. On dirait que ces batteries ont été faites sur mesure pour les plans futurs de la marque. Tesla a toujours eu la réputation de briser les standards. Et avec Elon Musk aux commandes, il n'est guère surprenant de la voir miser sur des innovations audacieuses. Intégrer une batterie moins chère, stable, durable et capable de se recharger en 15 minutes, ce n'est pas qu'un coup de génie, c'est une attaque frontale contre la concurrence. Le modèle 2 pourrait enfin devenir ce rêve universel. Une voiture électrique à moins de 25 000 $, voire moins, selon certaines prévisions. Et tout cela sans sacrifier les performances. De son côté, la Tesla Van pourrait bien devenir une référence en matière de transport urbain durable. Pensez aux défis des livraisons en ville, longue distance, arrêts fréquents, besoin de recharger rapidement. Imaginez maintenant ce véhicule s'arrêtant pendant 15 minutes et récupérant assez d'énergie pour parcourir plus de 200 km. C'est le type de saut opérationnel qui réinvente l'efficacité d'une flotte entière. Et cela avec une batterie capable de durer des milliers de cycles, moins sujette à la surchauffe et performante même par temps froid. Un détail souvent négligé, mais qui change tout, c'est le gain d'espace que ces batteries permettent dans les véhicules. Grâce à une densité énergétique plus élevée et à un nombre de cellules réduit, on libère de l'espace pour un design plus intelligent, plus de confort ou plus de volume de chargement. Cela pourrait signifier un modèle
2 plus spacieux que ses concurrents ou une vanne avec plus de capacité utile. Ce sont ces petits avantages qui, en fin de compte, influencent fortement les décisions d'achat. Autre point fort, ces batteries nécessitent moins de systèmes de refroidissement et de gestion thermique. Cela simplifie l'architecture interne du véhicule, réduit le poids, baisse les coûts et améliore l'efficacité globale. Tesla, déjà connu pour son approche minimaliste et sa volonté de supprimer le superflu pour optimiser les performances, trouve ici une technologie parfaitement alignée avec sa philosophie. Et entre nous, si elle adopte vraiment cette solution à grande échelle, il sera très difficile pour les autres constructeurs de suivre. Avec Tesla qui accélère dans cette direction, la concurrence ne pouvait pas rester les bras croisés. De l'autre côté de l'Atlantique, Volkswagen passe à l'action via sa division PowerCo en signant des accords avec QuantumScape pour industrialiser des batteries à électrolyte solide. Leur stratégie est limpide, réduire les coûts de moitié et dominer la nouvelle génération d'énergie pour véhicules. VW ne veut pas simplement suivre Tesla. Elle vise à devenir un leader incontesté dans un marché où les retardataires n'ont plus leur place. L'Europe devient leur terrain de manœuvre. Mais il n'y a pas que l'Allemagne dans cette course. Le géant suédois Northvolt garde aussi un œil sur le sodium. Conscient de la pression croissante pour produire des batteries plus durables et moins coûteuses, en grande partie impulsées par l'Union européenne elle-même, il développe des solutions propres, non seulement à base de lithium recyclé, mais aussi en explorant activement les technologies basées sur le sodium. La course est plus vive que jamais. Chaque seconde vaut des millions en contrats, innovation et parts de marché. Au Japon, les chercheurs de l'université métropolitaine d'Osaka font sensation. Ils ont mis au point un électrolyte solide dont la conductivité au sodium est 10 fois supérieure au seuil requis pour une application pratique, ouvrant la voie à des batteries entièrement solides, plus compactes, plus sûres et plus durables. Et le tout avec du sodium plutôt que du lithium. Cette annonce a provoqué un vrai choc dans le monde de la recherche, car les innovations japonaises dictent souvent les tendances mondiales quelques années plus tard. Il n'est pas exagéré de dire que le Japon pourrait accélérer et surprendre tout le monde. Pendant ce temps, aux États-Unis, des entreprises comme Natron Energy ou Aculine Energy, basées dans l'Ohio, bougent également leurs pions. Natron a déjà annoncé la construction de la première usine américaine de batteries au sodium à grande échelle, destinée non seulement aux véhicules, mais aussi aux data centers et aux réseaux électriques intelligents. Une diversification intelligente qui montre que le sodium peut devenir l'épine dorsale d'un système énergétique global, pas seulement une option pour l'automobile. Et s'il y a bien une chose que les Américains savent faire, c'est transformer une bonne idée en industrie de masse. Tous ces mouvements montrent que le jeu est désormais mondial. Chaque entreprise, chaque pays tente de prendre l'avantage dans cette nouvelle course technologique. Ce qui est fascinant, c'est que chacun mène la bataille à sa façon. Tesla se concentre sur les voitures accessibles, Volkswagen sur l'industrialisation des batteries solides, les Japonais sur les performances chimiques du sodium et les Américains sur l'infrastructure énergétique. C'est comme si chaque pièce d'un immense puzzle était en train d'être posée en même temps. Avec tous ces progrès qui se produisent simultanément, il devient impossible d'ignorer l'impact que les batteries au sodium peuvent avoir, non seulement sur la mobilité, mais aussi sur le stockage d'énergie à l'échelle mondiale. La conversation, autrefois centrée uniquement sur les voitures électriques, s'élargit désormais aux réseaux électriques intelligents, aux systèmes solaires et même aux centrales éoliennes. Car produire de l'énergie propre, c'est une chose, mais la stocker de manière efficace, économique et sûre, c'en est une autre. Et c'est précisément là que le sodium commence à se distinguer. L'un des grands obstacles au développement des énergies renouvelables a toujours été l'intermittence. Le soleil ne brille pas en continu et le vent ne souffle pas toujours quand on en a besoin. Sans une batterie robuste pour stocker cette énergie et la restituer au bon moment, le système reste instable. C'est là que réside l'avantage stratégique des batteries au sodium. Elles sont moins chères à produire, thermiquement plus stables et moins dépendantes de matériaux rares. On peut donc construire des centrales contenant des centaines ou milliers de batteries sans faire exploser les budgets.
Ce mouvement a déjà démarré aux États-Unis avec Natron Energy, qui construit une méga-usine pour alimenter initialement des data centers et des systèmes de secours énergétiques, où la fiabilité et la rapidité de réponse sont essentielles. Mais l'objectif est d'étendre l'utilisation au foyer et au commerce à grande échelle. Grâce aux batteries au sodium, les maisons équipées de panneaux solaires pourront stocker de l'énergie pendant la journée et l'utiliser la nuit sans craindre les coupures ni les pertes. Plus d'autonomie, plus de contrôle et moins de dépendance au réseau centralisé. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'essor de ces batteries pourrait réduire le coût des projets d'énergie propre dans les communautés isolées, villages reculés, îles, zones agricoles hors réseau. Grâce à l'abondance et au faible coût du sodium, il devient possible d'acheminer une énergie propre et stable dans ces régions à une fraction du coût actuel. C'est le genre de transformation qui ne change pas seulement les économies locales, mais les vies entières, ouvrant un nouveau chapitre dans la lutte contre les inégalités énergétiques. Un autre domaine prometteur concerne les appareils mobiles et l'électronique grand public. Même si les smartphones et ordinateurs portables dépendent encore largement des batteries au lithium, des recherches expérimentent déjà des nanostructures de sodium associées à des matériaux comme le fer, le cuivre ou l'oxyde de fer. Ces nouvelles combinaisons promettent 3 fois plus de capacité et 5 fois plus de longévité, ce qui pourrait donner naissance à des téléphones tenant plusieurs jours avec une seule charge et sans perte de performance au bout d'un an. Cela semble encore loin, mais ces avancées technologiques nous surprennent souvent plus vite qu'on ne le pense. Et si l'on parle de transports lourds, comme les camions ou même les avions électriques, les batteries au sodium pourraient également changer la donne. Avec une densité énergétique en hausse et des systèmes de refroidissement plus simples, elles deviennent idéales pour les véhicules nécessitant beaucoup d'énergie et une recharge rapide, sans sacrifier la sécurité ni dépendre d'une infrastructure complexe. On évoque déjà leur application dans les trains régionaux ou les ferries 100% électriques fonctionnant uniquement à l'énergie stockée dans du sodium. La transition ne fait que commencer, mais les signaux sont clairs.